Aucun d'entre nous n'a vécu à l'époque médiévale. Même pas moi. Et je dois dire que nous avons de la chance. Les gens de l'époque seraient époustouflés par notre monde moderne. Et nous ne réalisons pas à quel point notre vie serait difficile sans les choses que nous considérons comme allant de soi. Plongeons donc dans la vie du Moyen-Âge. Tu vas pouvoir te faire une idée. Si nous pouvions voyager dans le temps et nous rendre dans une ville médiévale, la première chose que nous remarquerions serait probablement l'odeur. La mauvaise. En effet, à l'époque, il n'y avait pas d'égout dans les villes. Et les gens n'avaient pas d'endroit où jeter leurs déchets. Ils s'en débarrassaient donc en renversant tout par la fenêtre. Loin des yeux, loin du nez. Alors, évite de passer sous les fenêtres. Tu risques d'avoir une mauvaise surprise. Ouf! S'il n'y avait pas d'égout, il n'y avait pas non plus de salle de bain privée dans les maisons et les appartements. Les toilettes intérieures étaient une simple cruche qu'on vidait dans la rue, ou dans le meilleur des cas, dans un cours d'eau. Les toilettes publiques existaient, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de papier toilette. Les plus riches pouvaient se permettre d'utiliser des morceaux de tissu, mais les gens ordinaires devaient se contenter de paille. Quelle chance nous avons d'avoir ces merveilleux rouleaux! Vers la fin du Moyen-Âge, les bains publics étaient assez répandus. Il n'y avait pas d'entrée séparée pour les hommes et les femmes. Certains jours étaient donc réservés aux femmes, d'autres aux hommes. Dans les petites villes, les bains publics étaient souvent adjacents aux boulangeries. On se servait de la chaleur des fours pour chauffer l'eau. C'était bien pensé. Toutefois, ces bains n'étaient pas très populaires, car on ne se mettait pas nu volontiers en public à cette époque. Ainsi, même si les gens faisaient de leur mieux pour rester propres, le bain n'était pas une pratique courante. Qu'en était-il de la lessive? Pas très souvent non plus. En l'absence de machine, c'est à la main qu'on lavait le linge, dans les rivières, les ruisseaux ou d'autres sources d'eau, selon ce qui était disponible. Comme cela prenait beaucoup de temps, la règle était la suivante: moins de lessive, moins de problèmes. Du coup, on préférait porter des sous-vêtements couvrant tout le corps, ce qui permettait de ne nettoyer que ceux-ci et d'éviter autant que possible de nettoyer les vêtements de dessus. Il n'y avait pas de savon, ni de détergent ou d'assouplissant parfumé. On faisait avec ce qu'on avait chez soi, la plupart du temps de la soude caustique fabriquée à partir de cendres ou du savon noir liquide. Pour nettoyer les taches, il fallait faire tremper le linge dans la soude pendant des heures avant de l'amener à la rivière pour le laver. Ensuite, il était rincé, battu, rincé à nouveau, puis étalé dans un champ pour sécher, en espérant qu'il ne pleuve pas. Bien, allons faire un petit tour. Nous partons vers le nord, en Scandinavie. On décrit souvent les Vikings comme des sauvages mal soignés. Mais il s'avère qu'ils étaient l'un des peuples les plus propres du Moyen-Âge. Si ce n'est le plus propre. Alors que les anglo-saxons prenaient un bain une fois ou deux par an, c'était tous les samedis pour les Vikings. S'ils pouvaient le faire, c'est parce qu'ils étaient entourés de sources d'eau chaude naturelles, un privilège dont beaucoup d'Européens du Moyen-Âge ne jouissaient pas. L'hygiène était importante pour les Vikings. Même dans les plus petites choses, ils se lavaient le visage et se peignaient les cheveux et la barbe tous les jours, par exemple. Ils possédaient un grand nombre d'articles de toilette, des pinces à épiler, des rasoirs et des peignes faits d'eau et de bois d'animaux. Chacun avait son propre peigne, qu'il transportait dans un étui en bois pour le protéger. Les peignes étaient même personnalisés et décorés par leurs propriétaires. Les Vikings possédaient également un objet appelé cuillère à oreille. Elle ressemblait à ça et avait deux fonctions principales: enlever le cérumen des oreilles et nettoyer les ongles. Le plus souvent, la cuillère était attachée à une chaîne et portée autour du cou. De nos jours, personne n'emporte ses cotons-tiges avec soi. Mais il semble que les Vikings ressentaient le besoin d'en avoir un à tout moment. Après tout, on les considérait comme des maniaques de l'hygiène. Je pense qu'ils auraient adoré les nettoyeurs d'oreilles sans fil d'aujourd'hui, comme celui-ci que tu peux trouver sur Amazon. Placement de produit astucieux, n'est-ce pas? Les Vikings étaient également obsédés par leur barbe et veillaient à en prendre soin.
Ils la lavaient avec un savon à base de soude, qui décolorait les cheveux et la barbe. Le blond était très à la mode chez les Vikings, et éliminait les poux. Tout au long de l'histoire, les gens ont cherché à se faire beau. Dans l'Égypte ancienne, Cléopâtre portait du fard bleu sur sa paupière supérieure et vert sur sa paupière inférieure. Il y avait aussi le vernis à ongles, fabriqué à partir de henné. À l'époque médiévale, la relation des femmes européennes avec le maquillage était assez compliquée. D'une part, il n'était pas convenable pour une femme de trop se maquiller. D'autre part, on attendait d'elles qu'elles en portent juste assez pour être jolies aux yeux de leur mari. Les fards à paupières bleues et verts étaient donc proscrits et les femmes devaient faire preuve de créativité pour vivre dans un monde aussi contradictoire. Elles mélangeaient donc des racines, des baies et des matières grasses pour obtenir un rouge à lèvres plutôt discret. Nos palettes de rouge à lèvres modernes auraient fait un tabac à l'époque. Les critères de beauté ont également évolué au cours de l'histoire. Au Moyen-Âge, les gens trouvaient que les visages simples et ouverts, de forme ovale, avec un petit nez, de petites lèvres et un front haut, étaient les plus attirants. Pour que les yeux paraissent plus intenses, les femmes utilisaient le suc d'une plante vénéneuse, la belladone, qu'elles se mettaient dans les yeux pour se dilater les pupilles. Les femmes qui avaient de petits visages faisaient de leur mieux pour s'arranger. Une stratégie courante consistait à relever la naissance des cheveux en épilant le cuir chevelu. On utilisait des pinces à épiler. Mais cela prenait des heures et c'était assez douloureux. Du coup, on fabriquait des crèmes dépilatoires à base de plantes et on les appliquait sur la racine des cheveux en frottant vigoureusement. Mais relever la naissance des cheveux ne suffisait pas. Pour que le visage paraisse plus ouvert, les femmes s'épilaient également les cils et les sourcils. Aujourd'hui, peu de gens se rasent complètement les sourcils, mais beaucoup les modèlent pour qu'ils soient plus beaux et mieux définis. Heureusement, nous pouvons aujourd'hui profiter de rasoirs à sourcils modernes et faciles d'utilisation, comme celui-ci sur Amazon. Ces rasoirs auraient facilité la vie des femmes du Moyen-Âge. Mais c'est nous qui avons ce privilège. Par ailleurs, les sourcils épilés ne repoussent plus au bout d'un moment. Alors, si une personne du Moyen-Âge ne voulait plus se conformer à ces normes de beauté, elle devait se tourner vers d'autres moyens pour retrouver ses sourcils. Certains historiens affirment qu'une astuce répandue consistait à fabriquer de faux sourcils à l'aide de la fourrure de rongeurs. Et ce n'est pas les rats qui manquaient. De nos jours, dans de nombreuses cultures, les gens apprécient le sourire hollywoodien. Des dents blanches éclatantes. Au Moyen-Âge, en Asie, les femmes faisaient le contraire. Elles noircissaient volontairement leurs dents. Pour obtenir ce look, elles buvaient 2 à 3 fois par jour une teinture spéciale à base de grenat broyé, de fer et de vinaigre. Un mélange plutôt dégoûtant, n'est-ce pas? C'était aussi la vie des femmes du Moyen-Âge. Elles y ajoutaient donc de la cannelle ou des clous de girofle pour le rendre moins désagréable. 3 fois par jour quand même. Étonnamment, ce mélange n'était pas nocif et était même bénéfique. En plus de donner aux dents cette jolie teinte noirâtre, il les fortifiait et prévenait les caries. Qui l'eût cru?